bienvenue dans cette chapelle pour célébrer, entre autres, l'apprentissage et la littérature et les arts. Alors, je me suis mis chic, comme vous pouvez le constater, hein, quand même, pour lancer officiellement cette deuxième édition de la Grande Lecture en Montérégie. Alors, on peut vraiment saluer vous, en fait, qui avez fait et qui avez rendu possible donc cette grande lecture, cette deuxième édition. Alors, moi, je vous applaudis. Merci. Alors, sans perdre un seul instant, je veux saluer la présence de Mme Louise Martin. Vous la voyez, elle est interprète en langage des signes cette rencontre, cet après-midi. Alors, je m'appelle Jocelyn Legault. Je suis originaire de la Montérégie. Ça me fait excessivement plaisir, d'ailleurs, d'être là avec vous aujourd'hui. Et ce que j'aime particulièrement de la grande lecture, c'est cet événement qui allie art et apprentissage. D'une part, j'ai fini l'école de théâtre il y a moins d'1 an, donc je suis comédien aussi. Et je travaille dans le milieu des arts et des communications donc depuis plusieurs années déjà, et spécialement en littérature en fait. Présentement, je travaille à la première chaîne de Radio-Canada pour une émission qui s'appelle La Librairie francophone, où on travaille avec la France, la Belgique, la Suisse et le Canada pour faire découvrir la littérature d'ici un peu partout. Et je travaille également à Plus on est de fou, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault, que vous connaissez peut-être. Et je suis donc comédien à cette émission. Donc, c'est un grand bonheur d'être là vraiment pour saluer d'abord vos œuvres et votre talent. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Isabelle Gagnon, qui est de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes et instigatrice de la grande lecture, donc à monter sur la scène pour venir nous adresser quelques mots. Alors, je vous invite à l'applaudir. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'aime particulièrement. Donc, la grande lecture, si je vous dis rapidement, c'est une rencontre entre deux univers. C'est celui de l'alphabétisation, de la formation de base et de la francisation, et le milieu des arts. Tout ça dans le but, entre autres, parce qu'il y a plusieurs objectifs, mais de mettre en valeur les réussites des apprenants, donc vos réussites. Chaque activité est unique, mais s'inscrit dans un mouvement qui est international, parce qu'en fait, la grande lecture, ça a été initié par l'UNESCO. Plusieurs pays ont répondu à l'invitation. Donc, il y a eu des grandes lectures... Jordanie, en France, au Brésil, en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'ancien président Nelson Mandela a participé à une grande lecture déjà, et c'est à ce moment, entre autres, qu'il a affirmé que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, il parle de votre activité. On ne sait jamais, parce que la grande lecture au Québec, il y en a eu plusieurs encore cette année, un peu partout à travers le Québec. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je pense que pour bien la comprendre, il faut la vivre, puis vous avez une belle occasion aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Gagnon. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant notre porte-parole. Porte-parole donc de cette deuxième grande lecture. Si je vous dis minuit le soir, dans une galaxie près de chez vous, j'imagine que c'est des émissions qui sonnent une cloche à vos oreilles. Vous avez sans doute écouté ça. Les prix Gémeaux, d'ailleurs, ont salué son travail. Il est donc notre porte-parole, comme je vous l'ai dit. Et c'est lui qui a écrit le début de l'histoire, donc qu'on va vous lire dans un instant. Je vous invite donc M. Pierre-Yves Bernard à venir sur la scène. Bonjour tout le monde, c'est la deuxième année que j'ai le bonheur de venir ici. D'abord d'écrire le texte qui, j'espère, vous donner pas trop de mots de tête et de venir puis d'écouter le travail formidable que vous faites. C'est bien important pour moi de dire que, bon, moi mon métier c'est donc d'écrire des histoires, fait que de 9h le matin à 5h le soir, je suis devant mon ordinateur et j'écris des histoires, donc j'invente des histoires. Et c'est bien important pour moi, des histoires comme celle de Saline, Huguette, l'hippopotame et moi qui est le titre. Et c'est bien important pour moi de dire que c'est vraiment très très dur à écrire ce genre de texte-là. Je passe beaucoup d'heures à essayer toutes sortes de mauvaises idées, d'idées épouvantablement poches. Mais à force de chercher des idées, ben, il y en a une poche qui donne une idée un petit peu meilleure, puis une idée un petit peu meilleure en donne une meilleure jusqu'à finalement arriver à trouver une bonne idée. Fait que si vous avez eu plein d'idées poches avant de trouver vos bonnes idées, c'est tout à fait normal. Parce que moi aussi, donc c'est le métier et je fais ça à tous les jours, c'est à chaque jour je trouve des centaines d'idées complètement pourries
et que je finis par jeter, mais ça fait partie du processus d'écriture. Donc, ce qui est bien important, c'est juste d'avoir du fun à trouver des idées et d'être patient, et les bonnes idées finissent toujours par arriver. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a tous très très hâte d'entendre vos histoires, je vais lire l'histoire de départ que j'ai écrite, et je vais mettre mes barniques, et je serais curieux de voir en langage de malentendant comment on dit barnique. Comment on fait, quel signe on fait pour barnique? Ah, j'allais tout m'en douter. Alors, Salim, Huguette et moi. Le 12 janvier 2012, Jacques Beaulieu se réveille, se lève de son lit, se traîne jusqu'à la fenêtre, regarde à l'extérieur et sourit. Il a neigé durant la nuit. Pas énormément, mais juste assez pour enfin sortir du garage cette toute nouvelle souffleuse à neige Master 2000 qui lui a coûté si cher. Il enfile donc bottes, manteau et mitaine, passe par le garage, ouvre la porte et pousse son engin dehors. Comme elle est belle, cette souffleuse, à la lumière du petit matin. Au moment où il va la faire démarrer, il entend un rugissement tout près. Il se retourne et découvre avec horreur son voisin Salim conduisant une énorme souffleuse 10 fois plus grosse que la sienne. Jacques était convaincu qu'il avait acheté l'appareil le plus impressionnant de tout le quartier. C'est totalement humilié qu'il retourne dans son garage avec sa petite machine, ne répondant même pas au salut que lui envoie Salim. 6 mois plus tard, nous sommes au début de l'été. Jacques termine d'assembler cette toute nouvelle piscine hors terre Master 4000. Jacques est fier de sa piscine. Il est convaincu que tous les voisins vont l'envier. Au moment où il termine de visser le dernier boulon, il entend un bip sonore. C'est l'avertisseur de marche arrière d'un énorme camion qui apparaît dans la cour de son voisin Salim. Intrigué, Jacques s'approche. Il voit alors la scène. Le camion transporte une énorme piscine hors terre, tellement énorme en fait que seule une grue pourrait la soulever. D'ailleurs, Jacques aperçoit derrière le camion la grue qui attend. Jacques est complètement dévasté. Alors que Salim lui envoie gentiment la main, Jacques rentre chez lui. Il est furieux. Ça ne se passera pas comme ça. Quelques heures plus tard, Jacques est dans un chenil. Il annonce à l'employé qu'il veut acheter le plus gros chien qu'ils ont à vendre. Le commis lui montre un Saint-Bernard qui se repose dans un enclos. L'animal est imposant. Jacques vient pour l'acheter, mais est soudainement habité par un doute. Et si Salim, son voisin, trouvait un chien encore plus gros? C'est alors que Jacques est frappé par une idée géniale. 2 semaines plus tard, Jacques stationne un camion de location devant sa maison. Il ouvre la grande porte arrière et installe la passerelle qui l'appuie au sol. Il entre dans la boîte du camion et en ressort une laisse à la main. Il s'adresse alors à quelqu'un ou quelque chose qui se trouve dans le camion. « Allez Huguette, viens voir papa, allez ma belle, ben oui, viens voir papa. » C'est à ce moment qu'émerge du véhicule un énorme hippopotame de 1400 kilos. Jacques est fier. Il lance un regard en direction de chez Salim, dans l'espoir qu'il assiste à l'arrivée triomphante d'Huguette, l'hippopotame. Il ne le sait pas encore, mais Jacques vient de faire là la plus grosse gaffe de sa vie. Et j'aimerais terminer en disant jusqu'à quel point je suis admiratif du courage que vous avez de vous lancer dans la grande aventure de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. Des fois, le contexte, c'est pas toujours facile, mais vraiment, je suis vraiment très ému de voir que vous êtes tous ici, réunis autour de ce désir-là d'apprendre à écrire et à lire. Et je vous trouve vraiment formidable et je suis très honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci.